garde et prépare le cœur de chacun à recevoir le réveil de la révélation de la vérité et de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ça dans un entier en Christ Jésus. Vous êtes en direct sur Facebook Live, comme je l'ai dit, c'est d'avril 2022, avec l'enseignement de l'archevêque du docteur Capitaine Robert des États, et vous fortifiez la foi dans la particularité du mariage et dans la différence du système mariage et des sites internet dans le ministère.org. Partout vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, ici en Afrique au Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Je vous salue tous. Et le bon Dieu, Papa, qui manifeste toujours sa faveur méritée et sa bonté à notre égard, le bon Dieu qui bénisse avec ce message et cet enseignement d'aujourd'hui, qui a peut-être Dieu t'a déjà béni. Dis, je suis béni. Dieu t'a déjà béni. Dis, je suis béni. Voilà, ma fidèle téléspectateur, téléspectatrice. Oui, surtout pour toi qui est en Amérique, Asie, Europe, Océanie, Afrique, Europe, qui est à la hora de Kinshasa, na RD Congo, na Pacifique, ce que nous votons. Oui, surtout, nous sommes vraiment dans mon voyage qui a le lot pour les amis enseignement, mais les à la capitale en partie, pour les amis, la solo. Réunion à prière de guérison de l'âge et de l'enseignement, pour le dimanche et l'adoration, mais cette fois-ci, avec la particularité, ça se fait en ligne, l'église en ligne, telle que vous suivez à partir de là où vous êtes. Je vous salue tous, comme je l'ai dit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de mon enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Dieu t'a déjà béni ». Dis, je suis béni. Nous avons pris ça par le bas, Nazali, Oyo, à Pamboulama. Voilà, mes fidèles téléspectateurs, le thème de mon enseignement d'aujourd'hui et qui a fait aussi l'objet de la méditation de la parole de Dieu ce matin, et ce jeudi 30 avril 2020, les derniers jours de ce mois, les 4 mois de cette année 2020. L'année de la volonté de Dieu. Et je vais encore expliquer ce que j'ai partagé le matin dans la méditation de la parole, parce que par les dates, la vidéo a été supprimée. Et voilà pourquoi peut-être que les gens cherchent à retrouver cette méditation du matin, et peut-être que vous ne la retrouvez pas sur vidéo, sur Facebook Live. Voilà pourquoi je vais encore répondre les explications que j'avais données le matin, surtout que ça fait l'objet des tweets que j'avais lancé le matin sur Twitter, parce qu'il faut savoir que chaque matin, avant 6 heures, je lance des tweets, des pensées, d'abord un passage biblique qui est appuyé par des pensées puissantes, et que j'appelle c'est-à-dire que je dis c'est le réma du jour. Vous comprenez, c'est effectivement, comme on dit, la nuit d'or, le réma du jour, parce que vous devez vous nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Et c'est ce que je fais quand je donne un passage biblique et en même temps, je donne des explications pour en avoir une compréhension nette. Et ce sont ces trucs-là également, qui sont également balancés dans une des branches du ministère en capital en termes de ministère, qui est la toute dernière branche, qui est le cours biblique par correspondance, et ce sont également ces tweets, et également les blogs que je vais commencer à lancer sur les sites internet, c'est-à-dire des articles sur différents thèmes, qui feront l'objet également de l'étude biblique au niveau du cours biblique par correspondance,
une des branches du ministère, vraiment parmi les 7 branches d'activité. Donc vous voyez que nous sommes en train de jouer plusieurs rôles, entre autres prêcher l'évangile de Jésus-Christ. En même temps, nous écrivons également et nous vous servons également au travers de notre site internet, un site vraiment très professionnel. Et je vous demanderai de consulter parce que vous avez l'adresse de ce site sur votre écran de l'appareil en ce moment où vous êtes en train de suivre cet enseignement. Alors, je vais d'abord, avant d'aller en profondeur de mon enseignement de ce jeudi 30 avril 2020, vous reprendre également le pensée que j'avais partagé sur page du passage public que j'avais également partagé le matin et j'ai ajouté encore un autre passage biblique en rapport avec cette méditation de la parole de Dieu. Et vous êtes en train de rechercher sur Facebook Live cette vidéo, mais malheureusement vous n'allez pas retrouver cela parce que ça a été un peu supprimé par les dates. Alors j'avais pris comme passage biblique, d'abord j'ai dit ce que je vais partager avec vous maintenant dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 28. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Si vous avez trouvé, je vais lire pour vous, au nom de Jésus, les Écritures disent. Dieu le bénit et Dieu leur dit, c'est-à-dire qu'il dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà où ils ont passé à la dévotion dans Genèse 1:28. Nous avons dit à parler à côté à l'outil, nous avons fait le Seigneur, nous avons fait comme vous vous votez, vous vous compétez, vous connaissez la télé pour une TV, vous allez à côté vous dominer, à où ils ont fait le Siamai, puis la Bibiatolo, puis il y en a eu surtout à s'appeler à côté de la table de la télé. Voilà le premier passage biblique dans Genèse chapitre 1er, verset 28, tandis que le matin, lors de la méditation de la parole de Dieu, j'avais partagé les passages bibliques dans Proverbe chapitre 10, verset 22, et je vous demanderai également de voir dans votre Bible, si vous avez votre Bible, ou bien sur votre appareil portable. Proverbe chapitre 10, verset 22. Les Écritures disent, j'ai dit pour vous au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et j'ai un nombre de traditions qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui vous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Ils avaient dit pas mourir dans la rue, ils avaient dit surtout, ça dit non, et ils pas mourir à la rue, et même à ma carte, ils avaient trouvé tout ça. Dès qu'il y a une tradition sur le pays, ils avaient dit pas mourir dans le temps, et ils ont fait prospérer, et ils ont dit ça dit non. C'est ma casse à bateau et pour bâtir ça, et l'autre côté n'a pas beaucoup les alliés à janvier. Amen. Voilà mes bien-aimés, ce passage biblique qui me permet de partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu sur le terme. Dieu t'a déjà béni et dit je suis béni. Quand j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut faire une bonne déclaration. Au lieu de dire que je suis maudit, je suis malade, je suis ceci qui n'est pas en votre faveur, autant que parler toujours de manière positive. Parce qu'un homme de foi parle positivement. Et voilà pourquoi, si Dieu nous a déjà bénis, nous sommes appelés aussi à déclarer, à faire une bonne déclaration et je suis béni. Et vous savez, j'ai donné un enseignement un jour ici qui disait tout simplement que tout ce que vous mettez après ces deux mots, je suis béni, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre après ces deux mots, je suis, c'est ce qui vous surviendra, c'est-à-dire que c'est ce qui vous arrivera dans la vie. C'est ce qui va vous atteindre. Quand j'ai dit je suis béni, et en même temps, Dieu dit, celui-là a dit je suis béni, comme ce que nous disons, c'est ce qui s'accomplit. Vous verrez que Dieu va commander maintenant à la bénédiction de parvenir, d'arriver vers toi pour que tu vives réellement la bénédiction. Mais lorsque tu parles, je suis par exemple malade, mon bien-aimé, ce que tu appelles la maladie dans
ta vie, dans ton corps. Et voilà pourquoi il faut toujours bien parler. Et ce que vous mettez après le Jésus, c'est ce qui vous arrivera dans la vie. Et c'est un principe très très important. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans le thème d'aujourd'hui, j'ai intitulé ça « Dieu t'a déjà béni ». Tu dois savoir ça, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Toi qui as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non pas Dieu te bénira, Dieu t'a déjà béni. Et voilà pourquoi tu dois faire une bonne déclaration. Je suis béni. Je suis grandement béni. Comme moi j'ai toujours dit, je suis grandement béni. Je suis hautement favorisé. Je suis profondément aimé par Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Alors, j'ai développé du moins cette parole de Dieu dans Proverbe 10, 22 qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Il ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Et je partageais ces pensées et je vais vous lire rapidement. Et vous allez suivre après l'enseignement que je vais donner sur toutes ces pensées. Parce que c'est ce que je partageais le matin sur Twitter. Chaque matin je le fais. Mon bien-aimé, si tu ne le sais pas, je te donne cette opportunité de pouvoir suivre chaque matin dans ma page Twitter, Capital Groupe, et vous verrez chaque matin avant 6 heures, je lance des tweets qui font l'objet également de la méditation de la parole de Dieu sur vidéo, sur Facebook Live, et comme je l'ai dit, ça fera aussi l'objet des cours générés par correspondance au niveau d'une des branches du ministère Léman, Capital Groupe de Ministries, parce que le ministère Léman a moins cette branche d'activité. Il y a la radio, les réseaux sociaux, il y a les habillements, il y a les bons, il y a la plus grande branche d'église Réma, la route qui offre toujours. Il y a l'école de formation biblique de Réma où je forme des leaders. Il y a également la bibliothèque, librairie et publication chrétienne parce que les grands leaders, ce sont des grands lecteurs. Il y a également l'école, c'est-à-dire la réunion d'affaires du royaume, l'école des affaires où je forme des entrepreneurs, des gens qui doivent devenir PDG de leur groupe des affaires au lieu de rester toujours un employé qui travaille pour le compte d'une autre personne. Et enfin, la dernière branche qui est le cours public par correspondance, parce que nous sommes appelés à être sous les pieds de Jésus, apprendre de lui, étudier la Bible, et comme je l'ai toujours dit, quand tu étudies la Bible, quand tu médites la parole de Dieu, les hommes et les femmes les plus spirituels sont ceux qui consacrent du temps à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alors j'ai développé ces pensées que j'aimerais que vous puissiez suivre, mais que vous pouvez consulter sur ma page de Twitter, dans les tweets que j'ai lancés ce matin. J'ai dit d'abord ceci. Dieu se reposa le 7e jour après avoir achevé son œuvre de création. Sa dernière œuvre n'a pas été la création de l'homme, mais c'était la bénédiction de l'homme, tel que nous venons de lire dans Genèse 1, 28. Ensuite, Dieu s'assit après avoir créé l'homme à la fin du 6e jour, et puis il est allé se reposer le 7e jour. Et Dieu avait accompli tout son travail et s'était reposé dans son travail fini. Donc, tellement que Dieu a trouvé qu'il a accompli son travail, il a fini son travail, alors dans les 6 jours et à la fin du 6e jour, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, et cet homme-là qu'il a créé, il a béni cet homme-là, le premier œuvre humain. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subjettissez, dominer. Alors c'est à ce moment-là que Dieu, le 7e jour, il s'est reposa et son travail a fini. Amen. C'est très important, il faut bien retenir cela. Amen. Non pas qu'il s'est reposé parce qu'il était fatigué de son travail, le travail qu'il a fait et que ce travail l'a fatigué, non. Il s'est reposé le 7e jour parce qu'il avait accompli tout son travail et comme ce travail était bien terminé, il s'est reposé alors dans son travail fini. Parce que nous voyons même dans la Bible, on nous dit que Dieu avait trouvé que ce qu'il avait créé était bon. Amen. Et il s'est reposé de son travail. Après, j'ai développé cette pensée pour dire, au moment où Adam a été créé, il n'avait rien à faire. Il faut bien retenir cela, c'est très important. Il n'avait rien à faire. Son rôle était de jouir et de posséder tout ce qui avait été fourni et préparé. Amen. Comprenez que Dieu a travaillé 6 jours et à la fin du 6e jour, il crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Il bénit cet homme. Le 7e jour, il se repose. Et le 7e jour, le jour de repos de Dieu, c'est à ce moment-là que Abraham
Adam, qui a été déjà créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, devrait tout simplement jouir de ce que Dieu a déjà accompli dans son travail qu'il a fini. Donc, Adam n'avait rien à faire. Et voilà pourquoi j'ai dit que son rôle était tout simplement de posséder et de jouir de ce qui a été fourni et préparé. Et voilà pourquoi j'ai compris pour dire que Dieu travaille avant de se reposer, tandis que l'homme doit d'abord entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir ensuite travailler. Amen. Voilà cette pensée très importante. Il faut bien retenir ça, parce que si vous ne savez pas cela, mon bien-aimé, vous serez toujours quelqu'un dans la confusion, parce que vous allez appliquer les systèmes du monde, même dans les systèmes du royaume de Dieu, alors que les systèmes du monde est diamétralement opposé au système du royaume de Dieu, tel que ce royaume est riche. Voilà pourquoi tu dois comprendre comment fonctionnent les systèmes du royaume de Dieu. Amen. Donc, Dieu travaille avant de se reposer. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Tandis que l'homme, moi et toi, nous sommes appelés d'abord à entrer dans le repos de Dieu, le 7e jour, le sabbat, le repos de Dieu, afin de pouvoir ensuite travailler. Mais beaucoup de gens commencent à travailler sans entrer dans le repos de Dieu, et voilà pourquoi ils travaillent durement et ils sont toujours des gens qui sont stressés, ils sont toujours des gens qui sont inquiets. Ce sont des gens qui ne sont toujours pas contents de leur travail parce qu'ils travaillent sans Dieu, sans entrer d'abord dans le repos de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai enseigné dernièrement ici les 3 P, c'est-à-dire la position, notre position en Christ, et ensuite également notre protection en Christ et Jésus, comme aussi notre provision en Christ. Pour jouir de la provision, de l'approvisionnement de Dieu, pour que tu sois protégé et être sûr que tu es protégé par Dieu, tu dois d'abord s'asseoir et te reposer, t'asseoir et te reposer dans le lieu secret du Très-Haut, comme la Bible le dit dans Psaume 91, verset 1. C'est lui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu Très-Haut, dans le lieu secret du Très-Haut. Celui-là vivra ou se reposera à l'abri ou à l'ombre du Tout-Puissant. Et voilà pourquoi, quelles que soient les adversités dans la vie, tu sais que Dieu t'a promis le psaume 91, quand tu passes des moments difficiles, tu n'as qu'à méditer cela et à mettre cela en application, et tu n'auras même pas peur de ce Covid-19 qui est en train de sévir dans le monde, parce que tu sais que tu es protégé par Dieu, aucun malheur ne t'arrivera et aucune contagion n'atteindra votre demeure, parce que vous êtes protégé par Dieu. Les anges campent autour de vous et le sang de Jésus vous protège, et tout arme forgé contre vous sera sans effet. Amen. Donc, Dieu travaille avant de se reposer, tandis que l'homme doit d'abord entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir travailler. Il faut bien retenir cela, c'est très important. Après, nous sommes allés un peu plus loin pour dire, de même, lorsque Dieu a conduit les enfants d'Israël dans la terre promise, il avait préparé une terre pour laquelle ils ne travaillaient pas, des villes qu'ils n'avaient pas construites, et comme aussi des vignes et des oliverains qu'ils n'avaient pas plantées. Si vous regardez dans la Bible, dans Josué chapitre 24, verset 13, vous verrez cela, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Dans Josué chapitre 24, verset 13, on nous dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, là où ils étaient, on les a tenus en esclaves en Égypte, lorsque Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise, mes bien-aimés, comprenez, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont trouvé qu'on avait déjà préparé les terrains pour lequel ils n'avaient pas travaillé. Réalisez que vous allez quelque part, on vous a déjà tout préparé, les terrains étaient déjà préparés. Ils ont trouvé des maisons, des villes qui avaient été déjà construites pour eux. Des vignes, des terrains, des oliverains qui n'avaient pas planté, mais qu'on a déjà planté pour eux. Mais bien aimé, c'est une grande leçon que nous sommes appelés à retenir dans tout ce que je suis en train de partager avec vous en ce moment. Amen. Voilà pourquoi vous voyez même que dans la vérité fondamentale, la pensée clé de mon enseignement d'aujourd'hui, tel que vous êtes en train de l'expérimenter en ce moment, j'ai dit ceci. Le Seigneur Jésus a sacrifié sa vie sur la croix afin que vous puissiez tenir ses promesses et les réclamer pour votre vie. Et puis j'ai terminé cette pensée pour dire,
nous n'avons pas besoin de lutter et de payer pour être payés. Non, nous n'avons pas besoin de lutter et de payer pour être payés. Et après, que les enfants d'Israël, en entrant dans la terre promise, ils ont trouvé des gens qui ont planté pour eux, qui ont construit pour eux, qui ont fait des choses déjà pour eux. Ça, c'est pour dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Amen. Et ça, c'est très très important. Alors, j'ai évolué encore dans la pensée pour dire ceci, toujours dans l'étude que j'avais lancée. De la même manière que Dieu a pourvu à Adam et aux enfants d'Israël, Dieu aussi va pourvoir à nos besoins aujourd'hui. Dites Amen. Parce que tout ce que Dieu nous dit dans la Bible, ça nous concerne aussi. Et nous qui sommes de la nouvelle alliance de la grâce, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si Dieu l'a fait pour le premier être humain, il les a mis. Et que cette bénédiction, les enfants d'Israël en ont également joué lorsqu'ils sont allés dans la terre promise. De la même manière que nous aussi, aujourd'hui en ce moment, vous me suivez, vous devez croire que ce que Dieu a fait pour les autres là, en pourvoyant à leurs besoins, le même Dieu pourvoit aussi à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ et Jésus, comme la Bible le dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. Amen. Je suis allé un peu plus loin. Et pour terminer cette pensée, j'ai dit aujourd'hui, nous marchons dans la bénédiction de Dieu à cause du travail d'un autre. Mon bien-aimé, ça doit te faire vraiment de la joie. Je répète, j'ai dit, aujourd'hui nous marchons dans la bénédiction de Dieu à cause du travail d'un autre. Quel est le travail d'un autre? Qui a fait ce travail-là? C'est Jésus-Christ que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Si on peut acclamer très fort les Seigneurs Jésus-Christ et le bien-aimé, fidèle téléspectateur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui vous devez comprendre, et surtout dans la vie chrétienne, même au niveau des églises, lorsque les églises vont revenir, lorsqu'on va revenir avec les activités des églises, mes bien-aimés, suivez cela très bien. Qu'on vous présente Jésus et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail à notre place. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as qu'à contempler ce qu'il a fait et chercher à réclamer les promesses relatives à ce qu'il a fait sur la croix et vivre cela dans ta vie. C'est ça la vérité, c'est ça l'élément. Voilà pourquoi dans la pensée clé, j'ai dit ceci. Le Seigneur Jésus a sacrifié sa vie sur la croix afin que vous puissiez tenir ses promesses. Vous devez tenir les promesses de Dieu que Dieu nous a accordées en Christ et Jésus. Et puis ces promesses-là, il faut le réclamer dans votre vie. Amen. Si Dieu nous a déjà bénis en Christ et Jésus, tu dois dire je suis béni en Christ et Jésus. Je suis la justice de Dieu en Christ et Jésus. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le travail à notre place. Ce n'est pas toi, mon bien-aimé, quand tu commences la vie chrétienne, tu vas commencer à faire le travail pour que tu sois béni. Non, ce n'est pas à toi qu'on va demander de prier, de gêner, de faire ceci pour que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ce travail à notre place. Tu n'as qu'à le croire, à le recevoir dans ta vie et tout ce dont tu as besoin, tu vas expérimenter cela dans ta vie. Amen. Donc, de la même manière, Adam et Ève, Dieu les a placés dans un jardin splendide où il y avait tout. Ils ne pouvaient plus rien faire si ce n'était bénéficier de tout ce que Dieu a mis dans le jardin. Et Dieu leur dira ne mangez pas du fruit de l'arbre des femmes. Tout était là. De la même manière aussi, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont trouvé des maisons construites, des terres qu'on a déjà préparées pour eux. Tout était déjà prêt pour eux. Ils n'avaient rien à faire si ce n'est que jouir de cela. De la même manière, nous qui sommes de la nouvelle alliance de la grâce, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu vas fixer ton regard vers Jésus et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ce n'est pas pour rien qu'il a crié, tout est accompli, tout était accompli. Le travail était terminé. Toutes les bénédictions dont tu as besoin, mon bien-aimé, tu dois les jouir seulement en Christ et Jésus. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas quelqu'un d'autre ici sur la terre qui peut te bénir des bénédictions venant de la part de Dieu. Nous recevons toutes les bénédictions en Christ Jésus. Amen. C'est ça la vérité, c'est ça le vraiment. Si tu es malade, tu es en train de me suivre en ce moment. Si tu veux être guéri, c'est question seulement de voir qu'est-ce
ce que Dieu t'a promis dans le domaine de la guérison divine, tu verras que la Bible te dit dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur les bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le même sur lequel nous avons été guéris. Tu as été guéri. Et mon bien-aimé, si toi tu réclames ta guérison parce que la maladie a touché ton corps, tu dis maladie, quittez mon corps. Parce que par le même sur de Jésus, tu as été guéri. Mon frère, ma soeur, tu seras guéri. Parce que Dieu exige toujours. Le Seigneur Jésus exigeait la foi de la part des gens qui voulaient être guéris. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Dieu te rendra la vie selon sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. Amen. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé, ma bien-aimée, fidèle téléspectateur? Surtout dans ce domaine de la guérison divine. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette maladie, de ce virus Covid-19. Le coronavirus qui vient du diable, qui ne vient pas de Dieu. Et voilà pourquoi tout ce qui vient du diable est sous tes pieds. Et tu dois marcher sur le démon, les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que tu dois exercer dans ta vie parce que tu as déjà reçu cette autorité de marcher sur le démon, les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a sacrifié sa vie sur la croix. Ce n'est pas pour rien. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui a sacrifié sa vie pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Afin que nous puissions, mes bien-aimés, tenir ses promesses. Tout ce qu'il nous a promis. Mon bien-aimé, tu dois tenir ça. Vous savez, dans la vie chrétienne commence d'abord par être assis. C'est ça notre position en Christ. Après, il faut marcher. Et vous savez, celui qui marche, il marche sur base de la vérité de sa position en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Et la marche ici n'est que le reflet, la pratique de ce que tu es en train d'expérimenter dans ta position là où tu es assis et tu te reposes en Christ et Jésus. Si moi je sais que là où Jésus est assis, parce que Jésus qui était mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité, et Dieu l'a ressuscité dans le monde, il l'a ressuscité avec nous, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Là où nous sommes assis, nous exerçons l'autorité et nous dominons sur l'ennemi, les diables. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, si je sais que Jésus qui a sacrifié sa vie pour moi à la croix et que moi je dois m'en tenir aux promesses de Dieu, ça veut dire quoi? Si je sais que je suis assis là-bas et qu'en marchant ici sur la terre, je dois refléter ce qui est ma position en Christ et Jésus, là où je suis assis au-dessus de Satan. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, tel que je dois être aussi ici sur la terre. Si au ciel, il n'y a pas de maladie, et que la maladie me touche ici, dans mon corps, sur la terre, je dois refléter ma position là où je suis assis avec Jésus, là où la maladie ne peut pas m'atteindre, parce que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ, et la Bible dit, et il l'a mis au-dessus. C'est-à-dire que Jésus-Christ est assis dans le lieu céleste, bien au-dessus de Satan et de tout ce qui vient de Satan, et Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. C'est la raison pour laquelle, là où tu es assis avec Jésus-Christ, l'ennemi des diables ne peut pas arriver. Et ça, c'est spirituellement, tu dois croire en cela. Mais ici sur la terre, lorsque tu marches, tu dois refléter ta position en Christ. Là où tu as reçu l'autorité pour dominer sur l'ennemi des diables. Et voilà pourquoi, même si les diables veulent s'opposer sur ce que tu as mis sur la table de ta provision, ce qui t'appartient en Christ et Jésus, tu vas lui résister. Tu dois croire que c'est que moi je suis en Christ et Jésus, assis dans la position d'autorité d'honneur, la même chose ici sur la terre, je dois marcher sur la maladie, je dois marcher sur la pauvreté, toutes ces choses-là ne peuvent pas me dominer, c'est moi au contraire qui dois dominer cela. C'est ça la marche dans la vie chrétienne. Et en même temps, tenir ferme sur les promesses de Dieu, parce que tu dois tenir ferme en Christ et Jésus, face à l'ennemi des diables qui cherchera toujours à te combattre pour que tu ne puisses pas jouir de ce que Dieu t'a donné. Et voilà pourquoi, sachant que tu es assis dans la position d'autorité et là, tu jouis de tes droits et privilèges en Christ et Jésus, si l'ennemi des diables, le diable veut s'opposer à ce qui t'appartient en Christ, tu vas exercer l'autorité dans le nom puissant de Jésus et tu dois tenir ferme toujours en Christ et Jésus contre l'ennemi des diables qui est l'ennemi vaincu, devrait détourner des biens anti-paralysés et qui restera sous les pieds. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Voilà pourquoi
j'ai évolué un peu plus loin pour dire encore ceci. Et c'est très important. Et tu crois que maintenant, tu n'as pas à fournir des efforts pour que tu sois béni. Il y a quelqu'un qui l'a fait à notre place, il s'appelle Jésus. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, toute bénédiction que tu chercheras à obtenir par tes propres efforts n'est plus par grâce. Je reprends cela. Toute bénédiction que tu vas chercher à obtenir par tes propres efforts ne sera plus par grâce. Or, la grâce, c'est une faveur imméritée, quelque chose que tu n'as pas gagné, dont tu n'es même pas digne. Mais tu as reçu pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait à ta place, et comme tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu juste aux yeux de Dieu, et voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés par la foi. La justification par la foi. Abraham prie Dieu et cela lui fit imputer à justice. Si vous comprenez les bien-aimés, voilà le raisonnement. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on les fait souffrir. On leur demande de faire ceci, de faire cela pour être bénis. Mon bien-aimé, nous sommes déjà bénis. Vous allez le comprendre maintenant parce que c'est le passage de Genèse chapitre 1er, le verset 28. J'ai dit ceci. Seul Dieu, grâce à la bénédiction d'Abraham, qui est notre en Jésus-Christ, est notre source. Amen. Seul Dieu, grâce à la bénédiction d'Abraham, cette bénédiction d'Abraham qui est notre en Christ Jésus, seul ce Dieu-là est notre source. On n'a pas une autre source. Tu n'as pas servi deux maîtres et Dieu et maman. Non. Tu vas servir un seul maître, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Amen. Et voilà pourquoi si Dieu est notre source, c'est parce que nous jouissions de la bénédiction d'Abraham, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi je continue pour dire. Alors, et c'est très important, Abraham a cru Dieu. Et lorsque j'ai dit comment Abraham a été sauvé, celui qui était un païen, Dieu lui a dit, quittez là où tu es, va là où je vais te dire d'aller. Il est parti tout simplement en écoutant ce que Dieu lui a dit, la parole qu'il a conduit. Et voilà, c'était dans Genèse chapitre 12, le premier 1 à 4, verset 1 à 4. Et nous verrons au chapitre 13, le verset 2, on dira, Abraham était béni en toutes choses, était devenu très riche, en bétail, en or et en argent. Mais il n'avait pas d'abord l'argent. C'est simplement la parole qu'il a crue. Et Dieu lui a rendu la vie selon sa parole. Et si tu crois la parole de Dieu qui te dit que tu es déjà béni, et mon bien-aimé, si tu les déclares, mon bien-aimé, la vérité de la bénédiction deviendra réalité dans ta vie. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Si tu crois, acclamer très fort le Seigneur. C'est ça la vérité. Amen. Et puis, après avoir terminé son travail, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Le 7e jour, il se reposa. Et comme je l'ai dit, Dieu travaille d'abord et puis il se repose. Mais l'homme commence d'abord à entrer dans le repos de Dieu et puis il va travailler selon cette position qu'il a. C'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé, si tu veux travailler sans effort, tu n'as qu'à regarder tout ce que tu es en train de faire ici sur la terre, regarder l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et ça va découler en toi et ce que tu feras ici sur la terre sera sans effort. Vous savez, beaucoup de gens me demandent, Pasteur Capitaine, on s'étonne comment tu travailles. Les gens m'ont fait sortir 4h, 5h du matin. Je pars faire des émissions à la télévision en direct. Je suis là 5h45, je passe en direct. Les gens, au moment où ils dorment, il y a d'autres qui tournent sur le dos, sur le lit, à la maison là où ils dorment. Mais moi, je donne les règlements. Je n'avais pas commencé ça aujourd'hui. La méditation de la parole de Dieu, j'ai commencé ça vers les années 1998. Chaque matin, je me déplaçais des millimètres vers ma campagne. Et je partais seul. Il y a des fois les pasteurs Papi Marie-Balouti, les pasteurs qui est en France, joyeux anniversaire, je crois qu'il est en train de me suivre aujourd'hui. C'est lui qui m'accompagne. Mais bien aimé, les gens s'étonnaient comment moi j'ai fait tout ce travail-là. Pourquoi j'ai fait ça? Et je ne reçus même pas un franc congolais de quelqu'un. Parce que c'était ma passion. Ma passion, c'est de diriger les gens vers Jésus. Ma passion, c'est la méditation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai le succès, parce que je médite la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 4:15, je méditerai les promesses de Dieu. Je m'y consacrerai tout entier, afin que mes progrès soient évidents pour tous. Vous verrez les progrès que je suis en train de réaliser, parce que je médite la parole de Dieu. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne
avec sagesse dans les affaires de la vie, et tu vas prospérer dans tous les aspects de ta vie. Amen. Donc voilà la vérité, mes bien-aimés. Et Dieu, quand il a créé l'homme à son image, le 7e jour, lorsqu'il s'est reposa, et je vous ai dit que la dernière œuvre de la création de Dieu, ce n'était pas seulement l'homme que Dieu a créé, mais Dieu a béni cet homme-là. Dieu le bénit. Genèse 1, 28. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistance. Et vous savez, Dieu a voulu que Adam et Ève, qu'il a placés dans le jardin d'Éden, puissent perpétuer, du moins étendre cette bénédiction qui avait commencé dans le jardin d'Éden, dans le monde entier, partout. Mais malheureusement, ils ont mangé des fruits défendus. Et voilà pourquoi la malédiction est entrée dans le monde. Et Dieu devrait établir son grand plan de rédemption. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Amen. Mais avant que cette bénédiction arrive, Dieu, comme il a manqué son but qu'il poursuivait au travers de cette famille d'Abraham et d'Adam, et voilà pourquoi il a choisi notre famille, celle de Noé. Et la famille de Noé également n'a pas pu accomplir le but de Dieu. Ces deux fils, Cham et Japheth, qui ont suivi les chemins d'Adam, alors que son fils aîné Sem, qui a continué à persister pour perdurer et continuer dans la voie de Dieu, le but de Dieu. Et Abraham est venu de la descendance de Sem. Et c'est par Abraham que la bénédiction de Dieu est arrivée, c'est-à-dire a atteint son objectif. C'est pourquoi Dieu dira à Abraham, dans Genèse 1, chapitre 12, versets 1 à 4, Dieu bénit Abraham. Il lui dira, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc Dieu a béni Abraham et cette bénédiction ne pouvait rester que dans la nation juive. Mais voilà, pour nous enrichissons en Christ Jésus. Parce que Christ Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et la Bible dit que pour nous, les gentils, mes bien-aimés, cette bénédiction d'Abraham est également pour nous, ça s'accomplit dans nos vies par Christ et Jésus que nous recevons comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ça la vérité. Et cette bénédiction que Dieu a fait atterrir sur Abraham et sa famille, vous savez, celui qui était l'héritier de cette bénédiction, ce n'était que Jésus-Christ. Amen. Ce n'est que Jésus, c'est la bénédiction que Dieu avait prononcée à Adam et Ève dans Genèse 1, 28, c'est la même bénédiction que nous jouissions même aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas dit parce que Adam a échoué et je change mon plan, ce n'est plus la bénédiction que Dieu prononçait au départ. Et de la même manière pour Noé et alors maintenant pour Abraham, c'est une autre bénédiction. C'est la même bénédiction que Dieu avait prononcée. Et c'est la même bénédiction que nous jouissions aujourd'hui, mais en Christ Jésus. Parce que pour jouir de la bénédiction de Dieu, pour que tu ne sois pas dans la malédiction qui est entrée dans le monde, lorsque Adam a mangé les fruits défendus, Dieu leur avait dit, il a dit à Adam, tu vas manger à la sueur de ton front. C'est la malédiction. Et voilà pourquoi dans le monde, le système du monde est régi par quoi tu dois travailler à la sueur de ton front. Si tu ne travailles pas dur, mon bien-aimé, tu ne seras pas béni. Ça, c'est le monde. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce qui nous régit dans le système du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus, comme la Bible le dit dans Ephésiens, chapitre 1er, verset 3. Et si tu veux que ces bénédictions deviennent réalité, tu n'as qu'à les croire et à les proclamer pour que cela devienne réalité dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout fait pour nous. C'est Jésus-Christ. Il avait crié, tout est accompli. Si tu crois, acclamer très fort le Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort. Il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite des pères. Mon bien-aimé, tu n'as plus rien à faire si ce n'est qu'à croire Jésus et à proclamer son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. En rapport avec la guérison, il te dira, par ses mains tu as été guéri. Si tu es pauvre, il te dira, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Il nous a délivrés, il nous a racheté Jésus de la malédiction de la loi qui comprend et la maladie, la pauvreté et même la mort. Amen. C'est ça la vérité. Et voilà, mes bien-aimés, cette bénédiction que Dieu a prononcée, Adam et Ève, soyez féconds, c'est la même bénédiction que nous jouissions aujourd'hui, comme les enfants d'Israël par Abraham, et comme Abraham, Dieu a dit par sa descendance. La descendance d'Abraham, c'est ce que j'ai expliqué également par la suite pour dire ceci. La descendance d'Abraham se rapporte non seulement au peuple juif, et
naturelle d'Abraham. Mais selon Galates 3,16, la bénédiction d'Abraham et toutes les promesses qu'elle implique étaient toutes destinées à un héritier. Cet héritier, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous savez que il faut que vous soyez bien enseigné pour avoir une compréhension des choses de Dieu et commencer à réussir aussi sur la terre. Si vous voyez certaines personnes réussir aussi sur la terre, ils ne font pas des efforts, mais ils sont payés, ils sont à l'aise, c'est parce qu'ils ont déjà compris ces choses. Comme moi, je suis en train de vous le dire en ce moment. Amen. C'est ça la vérité. Donc, c'est ce qu'on a. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent même des croyants parce qu'il y a les Covid. Même moi, les Covid ne peuvent pas me dominer. Les Covid qui viennent du diable sur les pieds. C'est moi qui domine sur le dos des diables. Amen. Parce que je suis assis dans ma position d'autorité et je suis protégé. Et je dois faire mon travail. Je dois continuer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est ça la vérité. Dieu nous a déjà bénis. Tu ne peux pas accepter la malédiction dans ta vie. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui était un sorcier et tu vas croire que dans votre famille, vous n'êtes pas béni. Non. Que Dieu soit avec vous, vous ferez de tout temps pour mentir. Si Dieu vous a béni, croyez que je suis béni et proclamez je suis béni. Amen. Dieu t'a déjà béni. Que personne ne te trompe. Tu es béni. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est pour jouir de toutes ces promesses de bénédiction. Amen. Parce que c'est lui qui était l'héritier de cette bénédiction que Dieu avait prononcée à Adam et également à Noé et enfin à Abraham qui a tenu cette bénédiction. Et comme cette bénédiction concerne la descendance d'Abraham, ça ne concerne pas seulement la nation juive, les héritiers, c'est-à-dire le peuple juif, ça concerne également nous, les croyants de la nouvelle alliance, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous me suivez parce que je suis en train d'enseigner en tant que docteur enseignant de la parole de Dieu? Amen. Et j'ai terminé ce que j'avais tweeté le matin pour dire ceci. La bénédiction d'Adam et la bénédiction d'Abraham sont une même et unique bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est la même bénédiction. Ce n'est pas qu'il y avait une bénédiction d'Adam, une autre sœur de Noé, une autre sœur d'Abraham. C'est la même bénédiction et l'héritier de cette bénédiction, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je te recommande, mon bien-aimé, toi qui suis cette vidéo, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur pour jouir de toutes les promesses des bénédictions de Dieu, parce que nous aboutissons tout simplement en Christ Jésus. C'est lui qui a fait tout le travail à notre place. Il n'a plus rien à faire. La vie chrétienne ne commence pas par le faire, la vie chrétienne commence par recevoir. Et la Bible dit ici, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, c'est-à-dire Adam, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils en moi dans la vie? Donc quand nous recevons Jésus, nous recevons deux choses. L'abondance de la grâce, c'est-à-dire Jésus et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, et en même temps les dons de la justice. Nous devenons justes aux yeux de Dieu. Dieu nous voit en règle comme si nous n'avons jamais commis de péché. Et quand nous avons reçu les dons de la justice, nous avons le droit de mener une meilleure vie, de jouir de toutes les promesses de bénédiction que Dieu a prononcées pour nous en Christ Jésus. Amen. C'est ça la vérité. Donc cette bénédiction d'Adam et la bénédiction d'Abraham sont une même et unique bénédiction. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité dans Genèse 1:28 est la même bénédiction pour tous les temps, même jusqu'aujourd'hui, en ces temps-ci. C'est le 21e siècle. Amen. En cette année 2020. Amen. Cette bénédiction ne changera jamais. Parce que Dieu ne change jamais. Dites Amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai dirigé l'église dans 2 ans. En aucun jour, j'ai dit aux gens, et toi tu es maudit parce que les gens dans votre famille, rien ne marche dans leur vie. Je ne leur dirai pas ça. Je leur dirai ce que Dieu leur dit. Quand Dieu vous dit que tu es béni, toi que tu es béni, même si tu trouves le contraire de cette bénédiction dans ta vie, tu vas refléter ce que toi tu es en Christ Jésus, là où tu es assis dans ta position d'autorité, et dans cette position, tu dois refléter cela dans ta marche chrétienne ici. Et si l'ennemi des diables veut s'opposer à cela, tu dois tenir ferme en Christ Jésus et s'opposer à l'ennemi des diables pour dire lâcher prise ce que Dieu m'a donné pour que cela devienne une réalité dans ta vie. Et voilà pourquoi j'ai dit dans la pensée clé, la vérité fondamentale de mon enseignement que vous êtes en train de suivre en ce moment, que le Seigneur Jésus-Christ a sacrifié
sa vie sur la croix. Que personne ne te trompe, que quelqu'un ici sur la terre peut sacrifier sa vie pour une autre personne. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Amen. C'est Jésus qui a sacrifié sa vie sur la croix. Afin que toi, tu puisses tenir ses promesses et le réclamer. Tu dois tenir les promesses de Dieu et tu dois réclamer ses promesses. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé? Je vais rester dans le domaine de la guérison divine parce que c'est ce qu'on en parle tous ces temps. Les gens parlent de Covid, mais moi je parle de Jésus. Je ne parlerai pas de Covid qui vient du diable. Qu'est-ce que le diable a fait pour moi? Je prends seulement les mesures de précaution, comme on dit, les gestes de barrière pour contrer cette contamination. Ça, je connais. Amen. Mais je ne parlerai pas de Covid parce que le Covid, c'est ce qui vient du diable. Et le diable n'a rien fait pour moi. Celui qui a tout fait pour moi, c'est Jésus-Christ, la tête de l'église triomphante, le commandant suprême de l'armée d'occupation. Et je suis un de ses généraux. Et quand il donne l'ordre, j'ai dit à tous les officiers au rang. Et j'ai dit alors, prenez votre autorité. Dites à l'ennemi des diables, au nom de Jésus, qu'il parte avec sa maladie de Covid et reçoit la guérison au nom de Jésus. Amen. Tu dois tenir, mon bien-aimé, ferme dans les promesses de Dieu. Le réclamer. Tu es malade, mais tu continues à dire je suis malade. Mon bien-aimé, tu es malade de réclamer les promesses de Dieu en rapport avec la guérison divine. Qu'est-ce que la Bible te dit? Dans Ésaïe 53, verset 5, c'est sur nos maladies que Jésus a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Tu as été guéri. La Bible dit dans Matthieu 17, il a pris tes infirmités. Il s'est chargé de tes maladies. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté tes péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, tu vives pour la justice. Tu vis pour la justice, pas pour l'injustice. Et quand tu as la justice au jeu de Dieu, tu as le droit de mener une meilleure vie. Mener une meilleure vie veut dire quoi? Par le nom de Jésus, tu as été guéri. Si tu es malade, réclamez ta guérison en disant maladie, quittez mon corps au nom de Dieu. La maladie va quitter ton corps. Et tu vas marcher tous les jours en bonne santé. Comme tu me vois toujours, je marche en bonne santé, qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour moi. Parce que je crois ce que Dieu a fait pour moi en Christ Jésus. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, pasteur, homme de Dieu, retournez les gens vers celui qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ, et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Beaucoup de gens parlent d'eux, de ce qu'ils font. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà pourquoi Dieu m'a béni. Mais bien aimé, la vie chrétienne ne commence pas par ce que toi tu dois faire. La vie chrétienne commence par ce que toi on t'a déjà donné. Adam est entré dans le repos de Dieu les jours où Dieu s'est reposé de son travail qui était fini, pour que lui ensuite il travaille, mais tout en étant dans le repos. Et quand tu es dans le repos, tu vas contempler ce que Jésus a déjà accompli sur la croix, et tout ce que tu feras, tes œuvres vont découler. Tes œuvres vont découler de ce que Jésus a accompli sur la croix, et tu vas le faire sans effort. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer, et les efforts de l'homme y ajoutent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, et je crois qu'après Covid, il ne sera pas avant Covid. Parce qu'avant Covid, beaucoup de gens, ils étaient des gens vraiment qui étaient déliés par leur travail. C'était des durs laveurs. Ils ne venaient même pas à l'église parce que les matins, ils sortaient pour aller travailler durement. Et après, vous le verrez, ils viennent à l'église, donner la dîme, les offrandes, ils n'arrivaient même pas à venir. Mais pourquoi vous allez travailler? Vous travaillez durement et puis vous dites que non, on n'est pas bien payé, je ne suis pas en mesure de donner la dîme et les offrandes. C'est parce que vous ne savez pas que vous, les croyants, vous êtes régis par un système du royaume de Dieu qui est diamétralement opposé au système du monde. Dans le monde, pour être béni, tu dois mériter. Tu dois faire tes preuves. Alors que pour nous, ce n'est même pas question de faire preuve. Il y a quelqu'un qui a fait cette preuve-là à notre place, c'est Jésus-Christ. Il avait crié, tout est accompli. Et si tu regardes à Jésus et à son œuvre qu'il a accompli sur la croix, mon bien-aimé, écoutez, tu dois commencer à dire tous les jours, Dieu m'a déjà béni, je suis béni et plein de joie. Je suis grandement béni. Ce que tu dis parce que tu le crois, c'est ce que tu deviendras. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est fait selon pour se repentir. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans le monde sont étonnés de voir les chrétiens qui croient en Dieu
et qu'ils voient que Dieu le bénit, ils disent, mais comment Dieu le bénit? Et ça le dépasse. Parce que Dieu a dit, il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes de ce monde. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Vous savez, les sages de ce monde, ils croient en leur intelligence. Ils croient que c'est nous avons étudié. Nous avons ceci, cela. Moi aussi, j'ai étudié, je suis un intellectuel. D'ailleurs, j'ai continué même à étudier plus que quand j'étais à l'université. Parce que chaque jour, j'achète des livres, j'ai lu. Amen, je suis un grand billet. Est-ce que vous comprenez? Mais bien aimé, nous devons dépendre de notre Seigneur Jésus et de son œuvre qu'il a accompli sur la croix. Et nous ne fournirons plus des efforts. Ce n'est pas pour autant que j'ai dit que vous n'allez pas travailler. Oui, vous allez travailler, mais vous devez savoir que là où vous travaillez, ce n'est pas votre patron, votre entreprise qui est votre source. Votre source ne restera que Dieu. Là où vous travaillez, ce n'est qu'un canal où Dieu est en train de vous approvisionner. Amen. Parce que le canal peut être fermé, mais Dieu peut ouvrir d'autres canaux pour te bénir. Mais il restera toujours ta source. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est Dieu, grâce à la bénédiction d'Abraham, qui est notre en Jésus-Christ, c'est Dieu-là est notre source. Mais cherchez pas une autre source. N'allez pas chercher les marabouts, les sorciers, les gens qui, avec une bougie, tu donnes 5 000 $ pour avoir l'argent rapidement. Non! Mon bien-aimé, au bon moment et au bon endroit, Dieu peut te bénir. Même la personne qui vient à l'église, ça je l'ai toujours dit. Tu viens à l'église, tu es fidèle, tu viens tous les jours, régulièrement. Dieu te voit, tu sers Dieu et tu crois à ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix. Un jour, au temps marqué par Dieu, la bénédiction que Dieu t'a réservée, c'est qu'il y a une bénédiction ordonnée, t'atteindra, te rejoindra au bon endroit, au bon moment, et à ce moment-là, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Dieu veut que tu sois béni pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi il a béni Abraham pour dire, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Et moi, je crois qu'après le Covid-19, il y aura des investisseurs dans le royaume de Dieu. Les gens qui diront, moi je suis déjà béni, je le déclare, et ils verront cette bénédiction dans leur vie réellement, et ils deviendront des investisseurs qui vont donner leur argent pour faire avancer le royaume de Dieu. Ils vont appeler le pasteur capital pour dire, pasteur, c'est ton numéro, c'est quoi? Je dirais, c'est plus 243 81 112 00 92. Et quand tu vas appeler, tu diras, pasteur, je donne 10 000 $. Parce qu'après le Covid, écoutez-moi très bien. Si toi-même tu ne deviens pas partie de tes propres affaires, entrepreneur, parce que nous sommes à l'heure de l'entrepreneuriat. Mon bien-aimé, si tu travailles quelque part, ça ne sera pas le même travail que tu dois continuer à faire. Tu dois croire que tu dois occuper un poste influent où tu seras béni abondamment pour devenir une source de bénédiction et faire avancer le royaume de Dieu étant un investisseur pour le royaume. Si tu crois, dis Amen. Amen. C'est ça la vérité. Ne pensez pas toujours aller travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux devenir PDG de tes propres affaires. Je vous en parlerai dans une de mes plans d'activité qui est la réunion d'affaires du royaume. Ça, c'est la vérité. Mais tu dois croire que mon bien-aimé. Et ça, c'est la vérité. C'est ça le vraiment. C'est ce que tu dois réaliser, mon frère, ma soeur. Amen. Croire que tu n'as pas fourni des efforts. Tu n'as pas à suer, c'est-à-dire faire couler la sueur pour être béni. Les gens qui font couler la sueur pour être bénis, ils sont dans les cadres du système du monde. La malédiction que Adam a amenée lorsqu'il a mangé du fruit défendu, tu vas travailler à la sueur de ton frère. Mais nous qui sommes en Christ et Jésus, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Il ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Si tu crois, dites Amen. C'est ça la vérité. Le système du monde n'est pas le même système du royaume de Dieu. Je suis un économiste. Je connais comment le système du monde fonctionne. Aujourd'hui, les économies du monde sont ébranlées. Vous voyez tout ce qui se passe. Même ici, vous voyez comment le dollar, c'est-à-dire que comment la monnaie nationale perd de sa valeur par rapport aux devises étrangères comme le dollar. Amen. Mais la Bible nous dit, si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste te sera donné par-dessus tout. Même si les prix augmentent au marché, mon bien-aimé, tu seras par-dessus tout, au-dessus de cela, parce que tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste, à manger, à boire, à se vêtir, tout te sera pourvu par Dieu qui pourvoit à tous nos besoins
ne peux pas voir l'argent, tu ne peux même pas passer à l'église pour donner ta dîme, tes offrandes, tes engagements. Et depuis qu'on a fermé les églises, tu ne passes même pas à l'église. Ça, c'est pour montrer que toi, vraiment, c'est le diable qui te domine. Or, si tu as reçu Jésus-Christ, le diable ne peut pas te dominer. Ce n'est pas le diable qui est ta source. Ta source, c'est Dieu. Le travail, là où tu travailles, on peut fermer celui du travail. C'est un canal, ce n'est pas la source. La source restera Dieu. Et Dieu peut t'ouvrir d'autres canaux d'approvisionnement. Si tu les vois, dites Amen. 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 Avec 5 plus de 2 poissons, j'en parlais. Le Seigneur Jésus a prié là, grâce à son Père. Il a nourri plus de 5000 personnes. Amen. Et 12 paniers sont restés. 12. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé, ma bien-aimée? Amen. Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole. Mais Marc était occupé dans ses affaires comme beaucoup de gens. Vous pensez retourner au travail et vous voulez continuer avec la même manière de vivre, même après qu'on va ouvrir les églises. Donc vous viendrez seulement les jours où vous voulez, mais dites-nous, dites-moi, surtout les fidèles de Réman, dites-moi, quel est le résultat du travail que tu as accompli pendant tout ce temps dans le Covid? Parce que maintenant tu te plains. Or, tu ne sais pas que tu dois d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça ta tâche. Tandis que ta bénédiction, ce n'est pas ton boulot. C'est-à-dire ton boulot n'est pas d'aller gagner de l'argent. Ton boulot, c'est la bénédiction de l'Éternel qui te fera prospérer si tu crois l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. C'est que tu crois, si tu le déclares, tu le réclames, cela deviendra réalité dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu es malade. Mais mon bien-aimé, je ne sais pas ce que je peux te dire encore parce que j'en ai parlé depuis tout ce temps ici. La parole de Dieu, c'est le médicament pour tout notre corps. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne point de tes yeux. Garde cette parole dans le fond de ton cœur, car cette parole, c'est la vie pour toi, c'est la vie par la mort. C'est la vie quand tu reçois la parole, qui est le médicament pour toi, le remède pour tout ton corps. Tout ton corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, la parole de Dieu, c'est un remède. Au lieu d'aller prendre le médicament que un médecin peut te prescrire parce que lui guérit au niveau du corps physique, mais Dieu nous guérit au niveau de l'esprit par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu es malade et qu'à ce moment tu me suis, tu dis maladie, quittez mon corps. La maladie va quitter ton corps et tu vas recevoir ta guérison et tu vas dire à Dieu merci et tu vas acclamer très fort le Seigneur. Acclamons le roi, acclamons Jésus. Amen. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout en haut menteur. Crois que Dieu t'a déjà béni. Et lorsque je parle de la bénédiction, cette bénédiction se manifeste sous plusieurs formes. Là, on parle maintenant de bénédiction plurielle. Le fait d'être sauvé de l'enfer, c'est une grande bénédiction, le plus grand miracle. Et c'est d'ailleurs ça par là qu'il faut commencer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. La bénédiction, c'est quoi encore? Être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence qui parle en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, tu es en train d'abattre les forteresses de l'ennemi des diables. Le diable ne comprend pas la prière en langue. Il comprend la prière que tu fais d'habitude, qui est la prière normale, la prière en lingala ou en français. Mais la prière en langue, le diable ne comprend pas. Et voilà pourquoi il sera confondu. C'est une bénédiction. La guérison divine, c'est une bénédiction. Si tu es malade, il faut que tu sois guéri. Parce que Jésus t'a déjà guéri et par cette intuition, tu as été guéri. Réclamez cette promesse de Dieu. Tu dois t'en tenir à cela. Dis à Dieu, Dieu, tu m'as déjà guéri par tes intuitions, Jésus. Et maintenant, je ne vais plus porter cette maladie dans mon corps. Maladie, quittez mon corps au nom de Jésus. La maladie va partir. Et tu seras guéri. Dieu te rendra la vie selon sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. La bénédiction, c'est quoi? C'est la prospérité. Toi, tu penses à la pauvreté. Tu dis que non, tu ne vois pas, c'est le Covid. Nous ne travaillons pas. Je ne peux rien donner. Ah, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Excuse la moyenne qui sera de votre côté. Amen. Mes bien-aimés, excusez-moi un peu pour cette. Je continue toujours.
On va rétablir l'électricité. On continue. Le bien-aimé, ça va revenir. Je suis là, vous entendez ma voix. Les temps qu'on puisse se rétablir rapidement. Rapidement, s'il vous plaît, le bien-aimé. Voilà mes bien-aimés. Donc, je suis là. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, j'attends maintenant la fin de mon message. Mon bien-aimé, j'ai dit dans la vérité fondamentale, le Seigneur Jésus a sacrifié sa vie à la croix afin que toi tu puisses, mon bien-aimé, tenir ses promesses et le réclamer. Tenir les promesses de Dieu comme ces chiens qu'on appelle bulldog. Les chiens bulldog, quand ils tiennent quelque chose, ils ne lâchent pas. De la même manière pour toi, quand Dieu t'a promis quelque chose, tant que cela ne s'est pas encore réalisé dans ta vie, tiens cette promesse en toi, réclame cela, tenez ferme. Parce que si tu es assis dans la place d'autorité et en même temps tu es protégé par Dieu, tu dois savoir que Dieu t'a provisionné. Tu es provisionné, tu es approvisionné par beaucoup de choses. Et si le diable fait s'opposer à ta bénédiction, tu vas lui résister, tu vas tenir ferme, parce que les armes de notre combat, tu les as. J'en parlerai un jour, les armes de notre combat. La compréhension de la parole de Dieu, la puissance de la justice. Vous comprenez tout ça, le bouclier de la foi, amen, et surtout l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive pour diable et le diable. Porte-toi de là, jette-toi dans la mer, amen. Résiste au diable et il fera loin de toi. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Tu étais malade, tu es atteint d'une maladie, même de Covid. Je vais te dire, Dieu t'a déjà promis que par le nom de Jésus, tu as été guéri. Réclame cette promesse dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, tu as porté mes maladies. Je ne peux pas les porter dans mon corps. Maladie, quittez mon corps au nom de Jésus, parce que c'est le nom qui nous a été donné. À ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et tant que Jésus qui t'a sauvé est le Seigneur de ta vie, et tant que Jésus restera le Seigneur de ta vie, tu n'auras aucun problème ni aujourd'hui ni à l'avenir. Si tu proclames très fort le Seigneur, c'est ça la vérité, c'est ça l'événement. Amen. Mon bien-aimé, je vais déclarer à quelqu'un qui était malade. Jésus a porté tes maladies, tu n'as plus à les porter. D'ailleurs, je maudis les gens de la maladie dans ton corps jusqu'à la racine. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, sois guéri. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et Dieu vous rend la vie selon sa parole. Cette parole qui dit, prospérez sur le plan matériel et financier. Soyez en bonne santé physique dans votre corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, comme à prospérer l'état de votre âme avec l'enseignement d'aujourd'hui qui avait tout terme. Dieu t'a déjà béni. Voilà pourquoi tu vas dire, je suis béni. Dis ceci, je suis grandement béni. Je suis hautement favorisé. Je suis profondément aimé par Jésus. Je suis protégé. Je suis libre. Je suis généreux. Je suis dans la joie. Je suis une belle créature. Je suis beau. Amen. Je suis jeune. Amen. Je suis grandement béni. Je suis en bonne santé. Ce que tu dis, ce que tu mets en tête de Jésus, c'est ce qui t'atteindra. Sois béni, sois en bonne santé, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende la vie selon sa parole, au nom de Jésus. C'était l'enseignement de votre coach, le docteur Capitaine Bob, et celui qui vous établit et vous fortifie dans la foi, les professeurs motivateurs. Soyez bénis par vous êtes. Je vous remercie, vous qui avez suivi, et je suis vraiment content de vous dire vraiment grand merci. Suivez-moi chaque matin à 6h30 avec la méditation de la parole qui le vendredi, le 1er mai 2020, le 5e mois qui va commencer demain. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dit à Dieu pour vous tous qui me suivez, merci Seigneur, toi qui avais commencé avec nous le mois d'avril, le 1er avril comme alpha. Merci parce que tu termines ce mois d'avril, aujourd'hui le 30 avril comme Oméga. Et merci pour tout ce que tu as été pour nous tout au long de ces mois, ainsi que tu nous as accompagnés comme Emmanuel, tu es avec nous. Merci également pour les 4 premiers mois de cette année. Nous ne regardons pas ce que le diable fait avec ce Covid, mais notre regard est fixé sur Jésus, qui nous donne les rêves et qui nous dit, comme il a dit à Pierre, viens. Et voilà, aujourd'hui nous avons réussi cette bénédiction et nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sera déjà une réalité dans vos vies au nom puissant de Jésus.
Merci tous ceux qui ont suivi et qui ont partagé ces messages puissants. Partagez cela à vos amis. Vous les verrez également dans mon site internet capitalministries.org. Et en même temps, vous voyez ça également, vous verrez ça également dans YouTube. Je crois qu'on a mis également mon adresse YouTube. Devenez les abonnés dans mon adresse YouTube. Partagez tous ces messages puissants à vos amis parce que vous êtes bénis pour que vous deveniez aussi une source de bénédiction pour les autres en partageant ces messages très édifiants. Comme on fait et on partageait d'abord moi-même, les grands investisseurs dans le royaume de Dieu, les pasteurs, Dr Capital Bode et ma chérie Adolphine, maman évêque Adolphine Capital, qui a suivi et qui a toujours suivi et qui vient de partager. D'ailleurs, elle était avec moi en ces lieux ici. Merci ma fille Émice Koumbi aux États-Unis d'Amérique. Elle vient de suivre ces messages à partir des États-Unis. C'est ma fille biologique, quatrième. Il a fallu du couple influent, du bas des Aliens. Sois bénie ma fille Émice Mbombe Anderson à partir de l'Allemagne. C'est mon petit frère propre dans la même famille. Et nous sommes de la même famille. Et Mbombe Anderson, il est en Allemagne. Merci Narcisse Monanga, c'est son épouse qui est aussi en Allemagne. Sois bénie. Renate Makonda. Voilà, Renate Makonda en Allemagne. Sois bénie avec tes enfants. Samantha ici. Également Samuel et ton mari Marcus Makonda. Sois béni Renate Makonda en Allemagne. Rita Mamboué, sois béni également. Rita Mamboué aux États-Unis d'Amérique, sois béni. Mati Kwanzambi. Mati Kwanzambi, je ne sais pas moi où, à quel point Mati Kwanzambi, vraiment sois béni. Si tu signales là où tu as suivi, ça fera du bien. Mami Makanji, fille millionnaire investisseur du royaume, qui a toujours suivi. Sois béni Mami Makanji de Réma. Armandine Lenvo, sois béni également. Ma nièce Armandine Lenvo à partir de la France, sois béni. Bienvenue Kyoti Mamboueni, sois béni également. Je ne sais pas, bienvenue Kyoti. Je n'ai jamais su là où tu es, dans quel point. Bienvenue Kyoti Mamboueni qui m'a toujours aussi suivi, sois béni. Pasco Lukebakio ici à Kinshasa qui a suivi également, sois béni. Narcisse Paoulou qui a suivi également à partir d'ici de Kinshasa. Moi, dans notre père, c'est Béat qui a suivi, je crois, avec son mari à partir de Londres, sois béni. Joséphine, qui tout ça, c'est ma petite soeur propre dans la même famille qui réside en France, sois béni. Joséphine, ainsi que toute la famille des enfants, via ton mari également, Richard et les autres, les enfants, Mati Kwanzangi en France. Hein? Mati Kwanzangi en France. Ah, on me dit que Mati Kwanzangi en France, sois béni. Mati Kwanzangi en France, merci, je suis très content. Joséphine qui pousse à dit également en France, sois béni. Naomi Nesuka, c'est ici à Kinshasa parce qu'il est fidèle de l'église Réma, qui le suit régulièrement. Lui fait pour nous, diacre à l'église Réma, sois béni également. Lui fait pour nous. Betty Milambou, à partir de la Belgique, sois béni. Betty, voilà, sois béni. Je vous ai toujours dit, vous êtes béni parce que Dieu nous a déjà bénis. Et toi-même continue à dire, je suis béni, grandement béni. Amen. Betty Milan à partir de la France et qui m'interprète à l'église Réma, mais à partir d'ici de Kinshasa, qui a suivi Jocelyne Tikou, ça c'est ma fille qui a fêté son 32e anniversaire il y a 4 jours passés. Sois béni, c'est la mère de mes 2 petits-fils, Joël et Joël. Sois béni, Jocelyne Tikou, sa deuxième de la famille, du couple influent. Liba les Adriens, Déborah Salamoté, en France, fille millionnaire. Elle était la première aujourd'hui à suivre la méditation de la parole de Dieu. Cette méditation, comme je l'ai dit, est supprimée par Méga. Et voilà pourquoi j'ai fait cet enseignement de ce soir. Et suivez ça, partagez cela à vos amis. C'est pour eux que vous allez chercher la méditation du matin. C'était par Méga de supprimer. Et voilà pourquoi je vais partager même ces messages sur YouTube également. Merci, Salamoté. Déborah, Willy Diaïwa, ici à Kinshasa, qui a suivi. Également, des fois, au Louawa, qui a créé dans les mains, qui a suivi. Pierre Kiavia qui a suivi également Bouton Tambika qui a suivi également ici à Kinshasa, Ephraim Makandou également ici à Kinshasa qui a suivi, Grâce Pilolo ici toujours à Kinshasa, les fidèles de Réma qui a suivi également, Zizel Lewi. Zizel, ces derniers temps je ne te vois plus dans la méditation, mais tu viens de suivre ce message à partir de la France. Sois béni, Grâce et Pico. Grâce et Pico, toi, c'est la grande félicitation à tous les enfants de Réma, tu me suis toujours régulièrement. Félicitations, Grâce et Pico. Bien que j'ai vu ma veste de Pico ici, c'est étonnant. Elle a fait un effort. Ah, Babougara, vous êtes bien confinés.
ngana confiné te molimo na mesa kuna na lola ezalaka confiné te awa na nzoto okoconfine nga mpe naza inconfinable amen tozorenyela yesu kristo